Je suis Dr Giovannini, je travaille en France depuis 1997. Je suis spécialiste en chirurgie plastique et reconstructrice esthétique. VitalVue, c'est un système mis au point par Covidien qui consiste dans une source lumineuse associée à un système d'aspiration et lavage. Donc c'est trois outils, un seul outil qui est à usage unique et que moi personnellement j'utilise depuis 2005 pour ce qui concerne la chirurgie mammaire pour la partie prothèse mammaire. Dans le cas de la chirurgie mammaire, on a la chirurgie des prothèses qui peut être à visée esthétique ou à visée reconstructrice. Là, dans le cas spécifique, on présente un cas d'une patiente qui a eu un cancer du sein avec ablation de ce cancer du sein et qui a nécessité une reconstruction mammaire qui a été faite par la technique Brava. Au niveau du sein contralatéral, la patiente était porteuse de prothèses mammaires qui étaient posées dans un premier temps à visée esthétique et donc elle a souhaité aussi, après les résultats de l'IRM qui nous donnaient une rupture intracapsulaire de la prothèse, elle a souhaité l'ablation de cette prothèse et le remplacement par une technique de lipomodelage. L'ablation de la prothèse a été associée aussi à une capsulectomie car elle avait développé une coque qui était gênante par la patiente. Donc, par le biais d'une voie d'incision très étroite, j'ai pu retirer la prothèse qui était intègre dans son enveloppe en silicone. Par contre, on avait retrouvé l'absence de répondance au niveau du gel de la prothèse. Donc, il y avait effectivement une indication pour l'ablation de cette prothèse et j'ai pu pratiquer une capsulectomie complète au niveau de la coque périprothétique. À l'aide de VitalVue, donc j'ai pu enlever toute cette coque et pratiquer un lavage important de la loge. Donc tous les débris cellulaires qui étaient présents dans la coque, ils ont été lavés et aspirés par le système VitalVue. Et en même temps, l'éclairage du système VitalVue m'a permis de pratiquer une hémostase précise des vaisseaux qui étaient présents à l'ablation de la coque. J'ai donc positionné une compresse d'alginate à visée hémostatique et cette compresse était humidifiée. Au retrait de la compresse, j'ai éclairé toute la loge avec le système VitalVue. J'ai pu vérifier encore les vaisseaux perforants qui saignaient. J'ai pu, de façon très précise, pratiquer l'hémostase et j'ai aussi pratiqué un dernier lavage où j'emportais donc toutes les sérosités, tous les débris aussi et des compresses aux cellulaires qui étaient présents. Et du coup, j'ai pu refermer la loge d'une façon la plus propre possible. Dans le cas spécifique de cette patiente ne voulait plus de reconstruction par prothèse. Donc ensuite, j'ai procédé à un remplissage de deux selles, les selles droites et les selles gauches, par une technique de lipofilling. La rançon cicatricielle pour l'ablation de la prothèse était très étroite et ça aussi avec aucun souci par rapport à l'hémostase grâce à l'utilisation du système VitalVue. Donc il faut dire que la patiente était admise dans notre service la veille de l'intervention et avant de pratiquer notre champage habituel, j'ai repassé avec un stylo dermotrace stérile tous les marquages préopératoires que je vais auparavant identifier. Ces marquages étaient les zones donneuses de graisse, là où la patiente elle avait les adiposités les plus intéressantes pour pratiquer la technique du lipomodelage. Et au niveau des seins, je vais marquer les axes médians, les axes latéraux et les voies d'abord qui m'étaient nécessaires pour l'ablation des prothèses. Et en même temps, j'ai marqué aussi la partie où j'allais réinjecter la graisse pour remplir la cavité selon la technique du lipomodelage. J'ai adopté VitalVue car il me permet par des petites incisions d'avoir un éclairage en profondeur et en même temps il permet de nettoyer la cavité pour la rendre la plus propre possible. L'intérêt que j'ai trouvé dans l'introduction des VitalVue, c'est que mon geste au niveau de l'hémostase était plus précis, dans le sens que grâce à la source lumineuse, je peux voir bien identifier les vaisseaux
qui nécessitaient d'être cautérisés. Et en même temps, les systèmes d'irrigation de lavage, ça me permettait de retirer au maximum tous les débris cellulaires, de vérifier aussi grâce au lavage la qualité de mon hémostase et de pouvoir poser des prothèses sur un environnement qui était le plus propre possible afin de limiter au maximum les réactions inflammatoires qui peuvent causer des complications post-opératoires immédiates et tardives dans ce type de chirurgie. Actuellement, mon activité en chirurgie plastique est prépondérante dans la chirurgie mammaire et c'est pour ça que moi j'ai introduit VitalVu dans la chirurgie prothétique, mais j'imagine que certains de mes confrères puissent voir l'intérêt de l'utilisation du VitalVu dans des autres types d'indications chirurgicales en chirurgie plastique, parce que la chirurgie plastique par définition c'est une chirurgie où on essaie de minimiser au maximum les voies d'abord, et de l'autre côté on est une chirurgie qui présente des décollements importants et une chirurgie dans laquelle l'hémostase a quand même un rôle capital. Et vu que la chirurgie plastique elle est toujours une chirurgie où la qualité du geste et du résultat est primordiale, je pense que VitalVu ça peut être un outil intéressant pour atteindre cette optimisation des qualités.